Alors, je me nomme Sophie Clich, je suis coordonnatrice sur le programme. Alors, ce soir, je vais vous présenter un petit peu. C'est certain que l'année prochaine, comme la direction l'a dit, il va y avoir une porte ouverte. Je vous invite tout le monde à revenir lors de la porte ouverte. Il va encore avoir une présentation ici, mais là, vous allez voir l'école vivante. Alors, il va y avoir des jeunes partout qui vont vous accueillir, qui vont vous faire visiter, que ce soit les différents corridors, les différentes classes, les activités vécues. Et là, pour vous les jeunes et pour les parents, on voit plus un petit peu tout le vécu. Et tout ce que je vais dire ce soir, ça va vraiment transparaître cette journée-là. Donc, je vous invite à revenir, c'est vraiment intéressant. Les dates vont être affichées tout à l'heure. Donc, voilà. Le programme d'éducation internationale, c'est un programme mondial, bien entendu, qui se donne sur 3 niveaux. Il y a des écoles qui l'offrent au primaire, qui l'offrent au secondaire et qui l'offrent aussi au niveau du cégep. Alors nous, on l'appelle vraiment le programme d'éducation intermédiaire. Intermédiaire parce que c'est celui du centre, c'est le secondaire. Donc c'est ce qui est le PEI, qui se donne sur 5 ans ici au Québec. Historiquement, c'est créé depuis 1968. C'est vraiment après les 2 guerres mondiales où on s'est dit on n'a pas le choix de faire quelque chose pour plus que ça arrive. Donc, on s'est dit si les gens se sont dit s'il y avait une éducation commune, si tout le monde avait les mêmes valeurs de respect et de communication, peut-être qu'on pourrait arriver à faire un monde meilleur. Donc, ça a été fait dans cette optique-là. Au Québec, c'est depuis plus de 20 ans qu'il est dispensé un peu partout dans les écoles secondaires. Aujourd'hui, c'est 139 pays qui offrent la même éducation, les mêmes programmes, les mêmes objectifs, et c'est plus d'un demi-million d'élèves au secondaire, de niveau secondaire, qui étudient. À Beauceville, c'est notre 19e cohorte cette année, l'année prochaine, la 20e. Donc, la déclaration de mission, donc vraiment le but du PEI, c'est vraiment de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur. Je vous l'ai dit, nous autres, on veut changer le monde. Puis si vous venez à notre école, là, c'est ça qu'on va faire. On change le monde un petit pas à la fois. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut faire, puis c'est vraiment le but du programme. Donc, on veut apprendre activement tout au long de notre vie à être empreint de compassion puis à comprendre que les autres, en étant différents, puissent être aussi dans le vrai. Donc, là, ce que je vais vous demander, c'est comment on peut bâtir un monde meilleur. Comment on peut faire, nous, en secondaire 1 ou en secondaire 5, ou même moi, à mon âge, qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir un monde meilleur? Donc, 2 choses qu'on va faire à notre école, c'est devenir de meilleurs apprenants. C'est de développer nos habiletés cognitives pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir communiquer justement et devenir de meilleures personnes. Comment on fait cela concrètement? Donc, les concepts fondamentaux, il y en a 3. Ça, c'est tiré du guide du programme. Donc, il y a 3 choses sur lesquelles on travaille, et ce, dans tous les cours. La communication. Donc, la communication à tous les niveaux. Oui, il va y avoir de l'enrichissement dans les langues, il va y avoir de l'espagnol, il va y avoir de l'anglais, il va y avoir de l'enrichissement en français, mais la communication dans toutes les matières. Comment on communique en sciences, comment on va communiquer, même en éducation physique, en interaction et tout ça. Donc, c'est un élément fondamental du programme. L'ouverture interculturelle, bien évidemment. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre toutes les autres réalités qui souvent sont loin de nous. Donc, il y a beaucoup d'ouverture interculturelle. Il peut y avoir des voyages. C'est assez su qu'en 4e secondaire, souvent, il y a l'opportunité. Les voyages ne sont jamais obligatoires, mais votre enfant peut participer à un voyage humanitaire, donc au Pérou, au Guatemala, même en Bolivie, ça peut changer. Mais donc, il peut aller un voyage humanitaire. Interculturel, il peut y avoir des voyages, comme je l'ai dit, puis ça se vit aussi à l'intérieur des classes.
Donc, souvent, ça va être la littérature, un volet, un livre. Si les enfants vont en voyage à New York en deuxième secondaire, bien, ils peuvent lire un livre qui parle de New York, qui décrit New York. Ça peut être aussi d'autres littératures internationales, etc. Donc, il y a plusieurs matières qui vont se prêter. Ça peut être en art, en musique, donc d'apprendre vraiment d'autres cultures. Et enfin, il y a l'apprentissage global. Vous savez, vos enfants, puis nous, on n'est pas différents. Quand on apprend, il faut qu'il y ait un but. Il faut savoir pourquoi on apprend. Donc, l'apprentissage global, c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage interdisciplinaire. Ce qu'on apprend en français, il faut que l'enfant comprenne que ça ne sert pas juste en français. Ce qu'il apprend en mathématiques, ça ne sert pas juste en mathématiques, etc., etc. Donc, l'apprentissage interdisciplinaire, c'est une clé du programme d'éducation internationale et de ce fait, c'est une matière. Ça va être sur le bulletin du PEI, parce qu'il y a un bulletin PEI produit. Donc, c'est vraiment une matière évaluée où l'enfant doit réfléchir. Moi, ce que j'ai appris en français, pourquoi c'est important que je le mette en application dans telle matière ou etc. Donc, ça, c'est une matière obligatoire. Il faut donc que vos enfants vivent l'interdisciplinarité à chaque année. Donc, souvent, c'est un gros projet, puis des petites touches ici et là après. OK? Pour chaque année du nouveau. Donc, j'ai mis ici un petit peu les projets qui ont été vécus. Cette année, c'était les sportifs. Donc, c'était éducation physique, français, art. Il y a eu les scientifiques aussi l'année d'avant. En sciences, donc, on peut participer au défi génie inventif. On peut, donc, en deuxième secondaire, c'était les fables, donc français et les arts, la musique. Ils ont exprimé en musique ce qu'ils voulaient raconter ou avec les arts. En troisième secondaire, c'était la conception, c'était en design et en sciences. Donc, la conception d'un modèle d'ADN. En quatrième secondaire, ça va être souvent en sciences, design ou en français, histoire, français, sciences, donc expliquer un principe scientifique, etc. Puis en cinquième secondaire, les élèves ont fait une revue, donc en 3 langues, avec ma matière qui est monde contemporain, donc l'actualité, pour présenter justement des élèves de 2 et 3 qui étudient les 3 langues, qui pouvaient lire, donc ce que pense un élève de 5e secondaire, etc. Donc, ça, c'est un peu ce qui s'est vécu. Je reviens toujours à comment bâtir un monde meilleur. Donc, c'est sûr que le service communautaire, donc l'action-service, le bénévolat, c'est une partie intégrante de ce programme-là. Et vos enfants vont être invités donc, à faire du bénévolat. Donc, à raison d'un peu plus de 60 heures durant le secondaire, vous voyez un petit peu comment c'est expliqué. C'est dégradé. Donc, en première secondaire, c'est 10 heures. Bien entendu qu'en première secondaire, on va accepter qu'il aide dans la famille. Donc, que si vous faites votre lit tous les matins, c'est pas ça. Ça, c'est pas du bénévolat. Ça va être des choses que vous ne faites pas d'habitude. Donc, on les incite. En deuxième, troisième secondaire, on va dire commence à t'impliquer dans l'école, etc. Pour qu'en quatrième secondaire, ceux qui participent au voyage humanitaire vont le faire là. D'autres vont être dans la communauté, par le biais, des fois, les festivals l'été, peu importe, dans leur communauté. Et enfin, 10 heures en cinquième secondaire. Donc, vos enfants vont faire du bénévolat. C'est une partie intégrante du programme. Et on espère, le but, c'est que vous en fassiez quand vous allez sortir de chez nous. Ça continue. Donc, souvent, bâtir un monde meilleur, c'est de s'aider, c'est d'aider notre rue, notre village, etc. Donc, on essaie de développer ça ici. Le programme, c'est un programme enrichi, bien entendu. Vous l'avez ici. Je vais le réexpliquer dans les pages suivantes. Mais c'est le modèle, donc, du programme d'éducation intermédiaire avec l'enfant au centre. Autour, c'est le profil de l'apprenant qu'on verra tout à l'heure. C'est des qualités que votre enfant doit travailler, doit se faire expliquer. Ensuite, vient des approches de l'enseignement qui est une approche cognitive. Je vais y revenir aussi. Donc, des contextes mondiaux, des concepts, les approches de l'apprentissage. Ça, c'est une partie importante. Ceux et celles qui ont déjà entendu parler du programme, ils ont souvent entendu quand les élèves arrivent au cégep, ils sont organisés. Bien, c'est à cause des approches de l'apprentissage qui sont, dans le fond,
apprendre à apprendre, c'est la méthodologie, c'est toutes les méthodes de travail. Mais c'est pas juste comment faire une page titre, c'est beaucoup plus large que ça. Ça va de faire une démarche laboratoire. Vous allez voir qu'en secondaire 1, le laboratoire qu'ils font, c'est digne là, c'est très bien fait. Ils apprennent déjà comment ça se fait. OK? Les pages titres, les notes en bas de page, faire une vraie bibliographie, bon, tout ça. Puis ça va aussi sur comment on communique, comment on fait, y a-t-il des outils pour ne pas faire des fautes de français et tout ça. Donc ça, c'est tout l'onglet communication. L'organisation, comment ça se travaille un agenda, comment ça se travaille, bon, dans le quotidien. OK, on peut-tu faire une planification, on peut-tu organiser, bon, notre casier, bon, des choses comme ça pour que ça aille mieux. Il y a également toute la gestion personnelle. Donc, de toute l'anxiété, donc le stress, comment arriver à pallier tout ça, des trucs. Donc, oui, on apprend aux enfants à respirer, oui, on apprend aux enfants à dire, c'est pas grave, OK, on va bon, etc. Comment on fait? Donc, on apprend tout ça. Donc, toutes ces méthodes-là, je crois qu'elles sont gagnantes à long terme. Et c'est souvent ça qui nous redisent nos élèves quand ils reviennent. Hey, on est organisé, on arrive. Bon, toutes ces sphères-là sont travaillées et sont travaillées à chaque année, de première à 5e secondaire, avec une gradation, bien entendu. Il y a l'action de service, qui est mon bénévolat en haut, le projet personnel qui est en 5e secondaire, où votre enfant va mettre à profit toutes ses connaissances, toutes ses compétences développées et doit faire un projet, okay, qui lui ressemble tout seul. C'est un projet qui vaut 4 crédits sur le bulletin. C'est environ entre 50 et 100 pages, mais c'est fait à la maison. Supervisé, bien entendu. Il va y avoir un temps d'arrêt. Ils vont rencontrer 10-15 fois peut-être son superviseur dans l'année. Vous allez avoir un suivi. Mais pour que l'élève dise « Wow, moi, tout ce que je... » N'importe quel projet, parce que cette année, mon petit fille a fait un motocross, décorer sa chambre, faire un roman, peu importe ce que les élèves décident de faire, ils se rendent compte que j'avais pas pensé, mais cette matière-là est importante à cause de ça. Ils se rendent compte que peu importe les matières qu'ils ont vues, mais des fois dans la vie, n'importe quel projet, on va rechercher ces compétences-là, puis ils mettent à profit tout ça. Vous avez les matières obligatoires autour, donc langue et littérature qui est le français, individu et société qui est l'univers social, donc il y en a à chaque année aussi, mathématiques, design qui est différent de sciences. Au PEI, c'est vraiment une matière sur le bulletin comme interdisciplinarité. Le design, c'est vraiment la méthode d'ingénierie, d'ingénieur, je ne sais pas comment dire ça, là, où l'élève il y a un problème, l'élève doit vraiment faire un cahier des charges, trouver, bon, OK, c'est quoi le mieux, c'est ça que je veux dans mon produit. Donc après ça, il fait des modèles, des prototypes, il va aller chercher c'est quel le meilleur, puis après ça, il le construit, puis après ça, il l'évalue. C'est vraiment cette méthode-là qu'on inculque aux élèves de secondaire 1 à secondaire 4, parce que ça, c'est terminal en 4. OK? Donc, ça aussi, design, les arts qui sont, en secondaire 1, ils ont arts plastiques et musique, et à partir de la 2e secondaire, ils peuvent choisir un ou l'autre. Mais il faut obligatoirement toucher les deux en première secondaire. Les sciences, il y en a aussi de 1 à 5. Éducation physique à la santé, acquisition de langue, qui sont l'anglais et l'espagnol. Donc voilà. Et autour de tout ça, c'est la sensibilité internationale, l'ouverture interculturelle qui est obligatoire dans toutes les matières. Hein? Donc, de voir tout ça. Le programme enrichi, comme si je peux parler entre le programme régulier ou le programme PEI au niveau académique, c'est l'anglais, l'espagnol et le français. L'anglais, actuellement, nos élèves en secondaire 3, ils font l'anglais ministériel de secondaire 4. En secondaire 5, en secondaire 4, ils font celui de 5. Et en secondaire 5, c'est de l'enrichissement mur à mur en anglais. En espagnol, chez nous, il y en a en secondaire 2, à raison de 4 périodes, en secondaire 3. En secondaire 4, souvent, vos enfants vont aller faire le voyage humanitaire, donc faire 3 semaines en immersion. Et c'est une formule qui ont des cours le matin en espagnol, l'après-midi, ils font de l'aide humanitaire. Et enfin, en secondaire 5, ils ont aussi de l'espagnol à l'oral. Donc, ils ont 4 ans, si vous voulez, où ils vont être imprégnés d'espagnol. Il y a ce que j'appelle, en français, comme je vous ai dit tantôt,
il y a toujours un volet enrichissement, de secondaire 1 à secondaire 5. Donc, vos enfants, mettons que le programme régulier, c'est 8 périodes, ils le voient en 7, la 8e, c'est de l'enrichissement. Okay? Souvent, les enseignants vont faire plus en période. Ils vont dire, bon, pour 2 semaines, on fait nos périodes d'enrichissement, on va faire ça, on en fait un petit peu là, etc. Mais c'est quand même ça là, qui est projeté. Donc, ça, c'est pour le français. Design et interdisciplinarité, j'en ai parlé aussi. C'est des matières obligatoires qui doivent se faire à chaque année du programme. Et enfin, il y a ce qu'on appelle une évaluation critériée, c'est que le programme d'éducation internationale a ses propres critères d'évaluation. Et c'est un défi, c'est vraiment un défi de faire arrimer le programme du ministère avec le programme du PEI, ce que l'on fait. Donc, pour pas que vos élèves aient toujours double évaluation, bien entendu. Donc, on fait vraiment là, pour essayer de trouver là, des projets qui vont être communs aux deux. Et l'évaluation critériée, elle est vraiment faite pour amener vos enfants au plus haut niveau cognitif. Okay? Donc, vraiment, à chaque évaluation critériée ou du programme, bien, votre enfant, ça lui permet d'aller le plus loin possible. Pas juste d'apprendre, okay? D'apprendre par cœur des notions qu'il va oublier Bon, c'est vraiment d'évaluer, de synthétiser comment on apprend là, tout ça. Donc, ça. C'est ce que j'appelle l'approche cognitive. Donc, je vais aller vite, n'inquiétez-vous pas. Donc, c'est vraiment, si vous voyez le programme, il est là. Donc, la mémoire épisodique, dans mon cercle de tout à l'heure, il y avait les contextes mondiaux. Bien, les contextes mondiaux au PEI, c'est des grands domaines, mais c'est obligatoire pour qu'un enfant, justement, il arrive en mathématiques. Cette notion-là, pourquoi elle est importante? Bien, il y a un contexte en arrière. Ça lui permet de le retenir. C'est un peu la mise en situation, c'est un peu tout ça qui permet de dire à l'élève, parce qu'il s'en vient, c'est important, je vais le retenir. OK? Même chose, la mémoire sémantique, bien, c'est les concepts. L'élève va avoir un concept dans la tête qui va lui permettre de rattacher chacune des notions apprises à quelque chose de plus gros. Parce qu'on ne peut pas tout retenir. Il faut que l'élève ait des grandes idées pour qu'il puisse retenir le plus d'informations. Et la mémoire procédurale est toujours touchée avec justement les méthodes de travail. Comment on arrive justement à faire un problème, une résolution de problème en mathématiques? Bien, il y a des approches. Si l'élève les pratique tout le temps, bien, il va retenir mieux aussi. Fait que c'est comme ça que c'est basé le programme d'éducation internationale. Devenir de meilleures personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, bien, on développe des qualités. Okay? Donc, c'est développer le profil de l'apprenant, c'est 10 qualités de travailler et expliquer en classe. Donc, naturellement, on ne demande pas à vos enfants d'être parfaits. Hein? Donc, on leur demande, par exemple, de devenir de meilleures personnes. Ces qualités-là, il faut les travailler toute notre vie. Il n'y aura jamais personne de parfait là-dedans, sauf que c'est des qualités importantes. Okay? Et on doit chaque année y réfléchir. Donc, vos enfants vont être amenés à toutes les années à prendre un temps d'arrêt. Puis je les trouve chanceux de faire ça à leur âge, de dire « Oh, je suis rendu où, moi, là-dedans? Je suis rendu où dans le sensé? » Donc, est-ce que je suis capable de trouver des solutions quand j'ai un problème, de réfléchir avant justement d'avancer quelque chose? Est-ce que, investigateur, donc, est-ce que je suis capable d'aller chercher mes affaires? Est-ce que je suis capable d'aller chercher de l'information par moi-même? Informé, communicatif, donc réfléchi, capable de voir ses forces et ses faiblesses. Puis vous allez voir vos enfants, par exemple en mathématiques, vont toujours avoir une petite feuille à remplir. Est-ce que je comprends cette notion-là? On les amène, on les guide, bien entendu, en première secondaire. On va lui dire, as-tu bien révisé ça? Là, l'élève, il coche. Comment tu penses avoir? Là, l'élève, il faut qu'il pense. OK, je suis-tu prêt? Puis, puis après ça, s'il revient et il dit, en fin de compte, je suis moins bon que je pensais, qu'est-ce que je peux faire? Ben, aller en récupération, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux me faire aider d'un ami? Ou on l'amène à réfléchir par lui-même. OK? Donc, par plein d'activités. Audacieux. Donc, je ne sais pas, il y a des élèves qui sont terrorisés d'un exposé oral, donc on essaye de les aider là-dedans. On essaie donc d'essayer des choses nouvelles. On va les pousser en première secondaire à s'inscrire à des activités sportives, à de l'impro, à gouvernement scolaire, donc de s'impliquer, des choses qu'on ne fait pas d'habitude, faire du bénévolat aussi. Ça prend quand même des fois d'appeler, as-tu besoin de quelqu'un, tout ça. Donc, ça aussi, c'est important. Intègre, altruiste, et équilibré. Hein? Bien entendu, on veut que nos jeunes ils aiment ça, l'école. Donc, il n'y a pas juste l'école,
Il y en a un peu par contre, là, hein, faut y faire les devoirs, là. Mais bon, de faire un bon équilibre dans tout ça. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut en développant ces qualités-là. La certification, en bout de ligne, en 5e secondaire, votre enfant, donc, il va avoir son diplôme d'études secondaires, donc celui du régulier. Il va avoir ce qu'on appelle le diplôme d'études secondaires internationales, le DESI, qui est offert par la CEBIC. La CEBIC, vous savez, c'est tout le volet enrichissement académique. Donc, si l'élève a réussi son enrichissement français, son espagnol, a réussi son PP, donc est conforme au profil de l'apprenant, donc conforme à nos attentes d'école, etc. Donc, il va avoir son diplôme de la CEBIC, son service communautaire complété. Pour ce qui est de l'attestation du PEI, eh bien, celui-là, il est mondial, si vous voulez. Donc, c'est celui qu'on offre dans toutes les écoles du monde. Donc, pour avoir réussi le projet personnel, le PP et le service communautaire. Donc, il va être conforme aux exigences de l'école. C'est les deux qui doivent être faits. Il y a également tout le volet pour les demandes de cégep. Je ne l'ai pas écrit là, mais je le dis parce que c'est quand même moins vous, le cégep, hein? Je ne pense pas tout de suite, mais bon, je peux en parler un peu. Donc, vos enfants, à chaque année, ils ont des crédits supplémentaires. Ils ont vraiment le maximum des crédits qu'ils peuvent atteindre. Donc, ce qui fait que souvent, leur cote va être bonifiée pour accéder au cégep. Donc, si vous allez au SRAM, en plus des crédits supplémentaires, il y a un 2 % de bonification. Là, le SRAC tarde un peu, la région de Québec, mais les crédits supplémentaires font qu'il y a une bonification pareille, parce qu'ils ont tellement de crédits reconnus que ça les aide. Donc, dans les programmes contingentés, par exemple, ça peut aider. Donc, ça. Donc, il y a des frais annuels de 500 $ par année pour revenir dans ce programme-là. Les frais de transport, si vous venez d'un autre territoire, sont, vu que c'est un programme de commission, il n'y en a pas. Les examens, bien entendu, les examens d'admission, ça prend, on fait passer des examens d'admission. C'est samedi le 5 novembre, okay, l'année prochaine. Vous avez le temps d'y repenser. Donc, ça, vous allez... C'est peut-être un peu tôt, mais je voulais parler des 4 tests. Donc, il y a un texte de lecture, de mathématiques, d'habilité scolaire et probablement de motivation. Donc, un peu le but, l'élève, pourquoi il veut s'inscrire, etc., etc. Donc, 4 petits tests. Donc, vous avez soit sur le site Internet ou dans le pamphlet bleu, où vous allez en avoir l'année prochaine, vous allez en avoir en 6e année, je pense, par le biais de toutes vos écoles, un petit pamphlet bleu comme ça, ceux qui veulent s'inscrire. Et juste avant, je ne l'ai pas inscrit, mais sur vos pamphlets, là, il y a une porte ouverte le 18 octobre, où là, l'école va bouger, etc., et tout ça. Puis, vous allez voir plus en action, un peu ce qui se passe, donc, dans l'école. Donc, ça. Pour plus d'informations, bien, c'est ça.